Alors ça fait à peu près 1 mois et demi que je teste la montre Coros Vertix, c'est la marque qui me l'a envoyé pour que je teste ça. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais te faire un compte rendu le plus complet possible sur cette montre, te parler un petit peu des bonnes choses, des mauvaises choses, est-ce que ça vaut le coup d'investir et de sortir un petit peu des marques GPS classiques, hein, Garmin, Polar, Suunto. Est-ce que cette marque qui est quand même assez récente et qui vient un peu creuser son trou dans le marché des montres, elle vaut le coup ou pas? Et ben on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que ça fait du bien de voir une nouvelle marque arriver et bousculer un petit peu ces marques, les GPS, là, Garmin, Polar, Suunto, et un petit peu d'aller les tacler sur leur terrain en proposant, on va le voir ensemble, une montre qui est tout à fait crédible, même si le fait que ce soit une marque récente, on va voir qu'il y a quand même quelques petits défauts. Alors la vidéo elle va se découper en plusieurs parties. Déjà on va parler très rapidement de Coros, qu'est-ce que c'est, d'où vient cette marque un petit peu. Alors déjà la marque Coros, c'est une marque américaine, donc ils font des montres, mais depuis vraiment pas longtemps du tout, parce que ça date de 2016. Leur premier modèle, ça a été la Pace. Aujourd'hui, c'est leur entrée de gamme. Il y a la Pace 2, parce qu'ils ont quand même fait une amélioration. Et avec ce modèle qui a plutôt bien marché, et ben, ils ont gardé un peu la base pour construire des montres de plus en plus performantes, jusqu'à avoir la Vertix, qui est leur haut de gamme. Donc ils n'ont pas 36 millions de modèles différents. Là, ils ont juste 4 modèles. Donc il y a la Pace 2, il y a l'Apex, l'Apex Pro, et la Vertix. Allez, maintenant on va attaquer dans le dur, on parle de la montre et on va commencer par le hardware, donc c'est vraiment la partie construction de la montre, les choses qu'on ne peut pas changer. Donc au niveau construction, franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur les montres, je trouve que Coros là ils ont fait du très gros taf. Je vais répéter plusieurs fois dans la vidéo que c'est une marque jeune et que sur certains points, bah voilà, on sent qu'il y a encore un petit peu de travail à faire derrière. Au niveau hardware, franchement pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et ce qui est plutôt un très bon point parce que le logiciel ça peut se mettre à jour, alors que le hardware, si jamais tu te foires, bah il faut acheter une nouvelle montre. Donc du coup ça c'est vraiment un très mauvais point. Si l'hardware tu te rates, c'est un très mauvais point. Donc là vous pouvez partir assez confiant parce que la montre franchement, bah, elle a été très bien fabriquée, très bien pensée. On est sur des matériaux vraiment de bonne qualité parce qu'on a un cadre en titane, un verre saphir, on a un bracelet en silicone, ça c'est plutôt classique, là-dessus il n'y a rien à dire. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est le système d'attache Easy Clip, là où c'est vraiment juste une petite encoche à enlever et on peut changer de bracelet, c'est hyper pratique, on peut le changer très rapidement. C'est des choses qui existent sur les autres marques, hein, Garmin et tout, mais voilà, je trouve ça bien qu'ils aient pris directement cette idée pour la mettre sur leur montre. La montre fait 76 grammes, je trouve qu'elle est assez épaisse, mais dans l'ensemble ça va, elle se porte bien, même au quotidien avec un manteau quoi que ce soit, ça se coince pas dedans. Ensuite dedans on a le système GPS GLONASS et Baidu, et bientôt on aura aussi le système Galileo qui est le système GPS européen, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous. On a bien sûr sur la montre un capteur optique pour avoir son rythme cardiaque, mais qui fait également oxymètre de pouls, donc ça permet de quantifier la quantité d'oxygène qu'il y a dans le sang, donc c'est surtout pratique quand on monte en altitude. Il y a bien sûr un altimètre barométrique, un accéléromètre, une boussole, il y a également un compas et un thermomètre. Ça, le thermomètre, on aura l'occasion d'y revenir. Là on va rentrer dans des spécifications qui font vraiment plaisir parce qu'ils prouvent que la montre elle est vraiment résistante et que c'est gage de qualité. La montre elle est étanche à 150 mètres et elle peut fonctionner de -20 à 60 degrés. Alors normalement ce genre de truc on n'y fait pas trop attention, mais vraiment ce qu'il faut retenir là c'est que cette montre, eh ben, c'est un peu la montre qui peut aller partout et qui fonctionnera dans tous les cas. Donc bah, ça c'est plutôt un point positif. Et pour terminer, la chose la plus intéressante de cette liste et qui vient je pense mettre un gros high kick à tous les concurrents, c'est son autonomie, puisqu'on est à 60 heures d'autonomie en full GPS avec toutes les fonctionnalités activées, et ça c'est tout simplement unique, il n'y a aucune autre marque qui le fait. Donc je sais pas trop comment ils se sont débrouillés, l'autonomie on aura le temps d'en reparler parce que c'est le point fort de cette montre, donc je prendrai le temps d'en parler, il n'y a pas de souci. Mais vraiment là ils ont envoyé du lourd, ils ont vraiment envoyé du lourd. Et pour insister sur le fait que vraiment cette montre c'est une montre destinée à l'outdoor et à être résistante, le packaging qui est assez original parce que c'est une boîte de transport qui peut réguler la pression atmosphérique, on peut l'emmener absolument partout, résistante, étanche. Donc ça c'est le packaging de la montre, elle arrive là-dedans, et ce qui est plutôt sympa c'est qu'il donne après des petits trucs en mousse pour pouvoir les coller tout autour, et en fait bah, ça en fait une boîte que tu peux utiliser. Donc je trouve ça plutôt cool de faire un packaging sympa et qui en plus est réutilisable plutôt que bah, de tout foutre à la poubelle après quoi. Ensuite concernant l'utilisation de la montre, elle est vraiment très simple parce qu'il y a seulement 3 boutons, et j'ai même presque envie de dire qu'il n'y a que 2 boutons, parce que le bouton du haut il sert uniquement à activer la lumière, donc justement même ça pourrait être presque un peu décevant qu'il n'ait pas d'autre utilité ce bouton, mais voilà, donc on va se débrouiller qu'avec 2 boutons, donc en termes d'utilisation c'est vraiment très simple, là où certains concurrents des fois il y a 4 ou 5 boutons et des fois on peut s'y perdre un petit peu, bah là c'est vraiment très simple, et ça c'est dû à la molette. Alors je sais pas si ça existe sur d'autres marques, personnellement je crois pas connaître, mais ce système de molette, bah, c'est tout simplement génial. Alors je vais pas vous mentir, au début j'étais un petit peu réticent parce que c'est chelou. C'est vrai que cette molette ça peut être un petit peu déconcertant, mais au final
c'est juste vraiment génial. Franchement, je fais pas mon fanboy, mais c'est vraiment une très bonne idée, parce que du coup la montre s'utilise simplement, et surtout que ça soit avec des gants ou quoi que ce soit, bah c'est vraiment hyper simple à utiliser. Donc la montre se verrouille automatiquement, et à partir de là on a le choix, soit on peut déverrouiller en restant appuyé, soit en faisant un petit tour de molette. Alors le petit tour de molette, j'ai remarqué que la nuit quand tu dors et que tu viens glisser ta main sous ton oreiller, bah ça fait rouler la molette et ça déverrouille la montre. C'est pas trop grave, mais du coup le système par pression de verrouillage, enfin de déverrouillage est peut-être plus sécuritaire entre guillemets. Et donc ensuite la molette elle sert tout simplement à se diriger dans les menus, à monter, à descendre, et on peut faire un petit clic pour pouvoir accéder à l'intérieur des menus, etc. Et le bouton du bas, très simple, c'est le bouton back. Donc voilà, on peut vraiment pas faire plus simple que ça. C'est vraiment tout bête, mais ça fonctionne bien, c'est efficace, et au final c'est ce qu'on demande un petit peu à la montre quoi. Donc voilà, concernant le hardware, franchement je trouve pas grand chose à redire sur la montre. Je trouve que les spécifications sont vraiment au-delà de l'utilisation quotidienne qu'on puisse avoir. Donc c'est une montre, j'imagine qu'on va pouvoir garder vraiment très longtemps, qui se veut résistante. Donc là-dessus, gros point positif pour la montre. Maintenant on va passer à la partie software, donc le logiciel à l'intérieur de la montre. Alors concernant le logiciel à l'intérieur, il n'y a rien de révolutionnaire, ça fait le taf, c'est bien foutu. Il y a peut-être 2-3 trucs qui peuvent être encore améliorés. Au niveau du fonctionnement, donc comme je l'ai dit, c'est plutôt simple. Il suffit, une fois qu'on a déverrouillé la montre, donc si on va en haut ou en bas, là on va tout simplement naviguer à travers les widgets, et après là il n'y a rien de spécialement révolutionnaire. On a un écran qui va nous donner le nombre de pas qu'on a fait, les calories, etc. Celui d'en dessous, ça va être le rythme cardiaque. Alors comme je l'ai dit, on peut appuyer sur la petite molette et pour pouvoir naviguer un petit peu là dans le widget par exemple. On a l'attitude, on va avoir le baromètre. Le baromètre qui peut donner des alertes orage. Ensuite on va voir le thermomètre. Alors je vous avais dit qu'on en reparlerait. Le thermomètre, personnellement je trouve qu'il est là, c'est bien, mais il est juste là quoi. Parce que là du coup on peut voir qu'il fait 27 degrés, donc effectivement je suis dans ma maison. Il fait pas 27 degrés dans ma maison. Donc là par exemple on peut voir quand j'étais dehors, on n'est clairement pas sur les températures extérieures en ce moment, il fait plus dans les 3, 4 degrés, 0 degrés. Donc du coup en fait la température est clairement faussée par le fait que la montre est sur la peau. Donc Eukorus ils indiquent que si on veut la température réelle extérieure, il faut enlever la montre et la laisser poser pendant une demi-heure. Absolument personne ne fera ça avec la montre, hein, c'est sûr et certain. Et que l'utilité de ce thermomètre c'est surtout pour l'eau, parce que du coup quand vous êtes dans l'eau là par contre la température à première vue va être fiable. Je vous cache pas que je l'ai pas essayé, mais c'est pareil, bon la température de l'eau, ok ça peut être intéressant pour les nageurs, mais je trouve pas ça non plus complètement indispensable. Donc en fait ce thermomètre il est là, mais il sert vraiment pas à grand chose, et je trouve ça un petit peu dommage. Comparé à Garmin par exemple, qui a des montres avec thermomètre aussi, arrive à entre guillemets enlever la température qu'apporte le corps, et du coup à déduire la température extérieure, qui se veut plus ou moins fiable, mais en tout cas même si c'est pas hyper fiable, c'est plus proche de la réalité que là les chiffres que j'ai. Donc ça c'est un petit peu dommage, parce que on a un thermomètre mais qui franchement servira à rien dans 99% des cas. Donc un petit peu dommage, à voir comment ils vont pouvoir faire évoluer ça. Ensuite on a un écran qui va nous donner l'heure du lever, du coucher, du soleil, tout ça. Bon c'est pas indispensable mais c'est plutôt pratique. Et ensuite on a nos notifications, donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai un téléphone Huawei, aucun problème, les synchronisations se font très rapidement et je reçois toutes mes notifications, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous l'aurez peut-être remarqué, pas de widget météo. Alors pareil, c'est pas non plus 100% indispensable, mais c'est un petit peu dommage, parce que en tant que sportif, surtout si on pratique à l'extérieur, hein, vélo, course à pied, c'est toujours sympa de savoir quelle météo il fait, la température extérieure, de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Donc ça c'est un petit truc qui manque, un widget météo, ça serait assez pratique. Et ensuite pour accéder au menu, il suffit d'appuyer sur le bouton retour, un appui long, et là on se retrouve dans le menu. Donc là on a vraiment beaucoup de choses. Alors on va commencer par le système. Donc là c'est vraiment tous les trucs paramètres très classiques à associer à un téléphone, les accessoires. On a les paramètres plus pour les vibrations, le verrouillage automatique, etc. Rien de très original, c'est vraiment juste un menu classique de système. Ensuite on va voir le mode nuit. Alors ça c'est plutôt une idée intéressante. Le mode nuit, ça permet quand il est activé de laisser la montre avec un rétroéclairage très faible mais allumé tout le temps. Donc ça facilite grandement la lisibilité sur l'écran pendant la nuit. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, ça n'a pas l'air de trop pomper d'énergie pour l'avoir testé pendant 1 heure de nuit. Ça a l'air d'être raisonnable de ce point de vue là. Donc je trouve l'idée vraiment intéressante. Ensuite on a les cadrans. Donc là on peut tout simplement personnaliser les cadrans de la montre. Alors il n'y en a que 5, parce qu'il n'y en a que 5 enregistrés sur la montre, mais en réalité on verra tout à l'heure quand on parlera de l'application qu'il y en a beaucoup plus, mais on peut en avoir uniquement 5 d'enregistrés sur la montre. Donc après il faut faire un genre d'échange si tu en veux un nouveau. Alors ça tu vois, c'est un truc que je trouve un petit peu mal fait sur la montre, c'est que quand on quitte un menu,
et ben on revient sur l'écran principal et on revient pas dans le choix de tous les menus. Ça c'est un petit peu dommage parce que ça force un petit peu à faire des allers-retours et c'est un petit peu chiant. Il y a l'alarme, bon c'est assez classique, hein, c'est une alarme, mais personnellement je l'utilise beaucoup, je la trouve assez simple à utiliser. Elle réveille doucement, voilà, ça c'est plutôt agréable. Ensuite on a la carte satellite. Alors là ça vous permet tout simplement de voir tous les satellites qu'il y a autour de vous. Donc voilà, si on attend un petit peu, hop, on voit tous les satellites qui sont autour de moi. On a les paramètres de navigation, donc là c'est tout simplement, bon là j'avais une sortie VTT d'enregistrer. Alors si je dis pas de bêtises, on peut en enregistrer que 10. Je trouve que c'est un petit peu faible, ça aurait été bien de pouvoir montrer à 20 ou 30 sorties. Donc là on a les détails du dénivelé, donc tout ce qui nous attend. Et ensuite on peut choisir la direction du point de départ, donc vers l'avant, vers l'arrière. La direction sur la carte, est-ce qu'on veut le haut ou le nord. Et ensuite l'alerte déviation de route. On a le mode Ultra Max, alors là c'est pareil, si j'appuie, il me dit disponible dans le mode course. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il dit ça. Le mode Ultra Max du coup c'est pour avoir dégradé son signal GPS. Donc au lieu d'avoir un point toutes les secondes, on va avoir un point toutes les minutes par exemple. Et ça permet de monter l'autonomie de la montre à 150 heures. Donc 150 heures c'est vraiment impressionnant. Mais bon, comme on le sait, les modes ultra comme ça dégrade beaucoup la réception GPS. Et en vélo ou en course à pied, souvent ça donne des infos qui sont très vite erronées. Justement, la batterie, parlons-en. C'est le mode qui est juste là, et là je trouve que le menu batterie il est vraiment complet, et tant mieux parce que comme je l'ai dit juste avant, la batterie c'est vraiment le très gros point fort de cette montre, donc ça aurait été dommage de se louper sur ce menu. Donc la première chose qu'on voit, c'est la batterie, comment elle est en train de descendre. Donc on peut voir un petit peu les prédictions d'utilisation de la batterie, l'énergie restante, le nombre d'utilisations quotidiennes, l'utilisation GPS restante, on est à 22 heures. Il y a la date de la dernière recharge, donc là on est sur le 14 décembre, et aujourd'hui je tourne cette vidéo le 1er janvier, donc du coup on est déjà à 18 jours et il me reste 37%, donc je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Et ensuite on peut voir ce qui utilise le plus la batterie, donc là on peut voir en gros que c'est le GPS, la fréquence cardiaque en continu et un tout petit peu le rétroéclairage. Alors justement j'en profité d'en parler un tout petit peu du rétroéclairage parce que j'ai changé pour voir ce que ça allait donner. Avant la montre déclenchait le rétroéclairage quand je bougeais mon poignet, hein, comme la plupart des montres, et justement pendant la première utilisation de la montre, le rétroéclairage ressortait comme la chose utilisant le plus la batterie. Et du coup par curiosité je me suis dit que j'allais tout simplement arrêter le rétroéclairage. Donc là maintenant la montre ne se rétroéclaire que si j'appuie sur le bouton du haut. Ça me pose pas de soucis, je pensais que ça serait un peu embêtant mais en fait pas du tout, donc pour l'instant je laisse comme ça. Et par contre ça fait quand même une petite différence dans l'autonomie, puisque là je suis à 18 jours d'utilisation et il m'en reste 8, donc on va presque arriver à 30 jours d'autonomie, on sera à 26 jours d'autonomie à peu près, si ce qu'il dit c'est exact. Alors qu'avec le rétro-éclairage automatique, j'étais à 5% de batterie au bout de 17 jours, alors j'avais peut-être utilisé un petit peu plus le GPS, mais là on a quand même gagné 8 jours d'autonomie, puisque là je suis à 18 jours, donc c'est pas mal du tout quand même, hein. Donc le rétroéclairage fait quand même une petite différence. Si t'es comme moi et que t'arrives à t'en passer, tu peux quand même gagner pas mal d'autonomie. Concernant les 60 heures d'utilisation GPS, c'est juste un truc de dingue, franchement c'est un truc de dingue 60 heures. Je le valide, alors pas personnellement, je vais me reposer sur mon pote Julien de C'est Bien des Biens, je vous mets sa vidéo juste là, où il vous parle de la montre, et je vous mets également la vidéo qui peut faire vraiment foi sur ces 60 heures d'utilisation GPS, c'est quand il a fait donc son road trip à vélo, qui lui a pris 48 heures si je dis pas de bêtises. Et donc 48 heures déjà c'est sûr, la montre elle les passe sans problème avec toutes les fonctionnalités activées, réception GPS maximum, et à la fin il lui restait encore assez de batterie pour pouvoir sûrement continuer son road trip encore quelques temps et sûrement arriver du coup aux 60 heures. Donc du coup déjà ça c'est validé, c'est pas du bobard comme ça peut être des fois, ça a 30 heures d'autonomie, mais dans la pratique on est plus à 20 ou 25 heures d'autonomie avec tout activé. Donc vraiment chapeau à Coros pour ça, parce que c'est vraiment un énorme point positif pour cette montre, cette autonomie, surtout pour les ultra trailers. Pour une partie des gens, il y en a plein qui s'en fichent complètement parce qu'ils font pas de course de 60 heures. Après ça reste quand même un bon avantage parce qu'au quotidien la montre on n'a pas besoin de la recharger toutes les semaines ou tous les 2-3 jours comme ça peut être le cas avec d'autres montres. Par contre je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que 60 heures c'est bien, je veux dire il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, tu vois. Genre, allez, peut-être 70 pour le fun, histoire de dire si tu fais vraiment un ultra très long, tu vois. Mais vraiment, 60 heures, je pense qu'on est sur quelque chose de très bien, sachant que la montre peut se recharger en activité. Donc ça veut dire qu'à une base de vie ou quoi, tu peux vite faire recharger la montre. Ils annoncent 2 heures pour la recharge complète, donc si tu restes une demi-heure ou 1 heure à un ravito, tu gagnes 50% déjà, tu vois. Donc tu gagnes 30 heures de GPS. Donc franchement, je pense pas qu'on ait besoin d'aller plus loin et de développer encore l'autonomie. La Coros, vous avez mis la barre
la barre où tout le monde l'attendait, quoi. C'était 60 heures, c'est bien. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Mais je pense que 60 heures, on a vraiment atteint un truc bien. On peut se concentrer sur d'autres choses, d'autres fonctionnalités. Mais l'autonomie, pour moi, c'est bon. Voilà, vous avez fait le taf. Il n'y a pas besoin de, y a pas besoin de faire mieux que ça me paraît bien. Et enfin, on retrouve l'acclimatation à l'altitude et le pourcentage d'oxygène dans le sang qu'on a. Donc ça, c'est pour vérifier un petit peu tous les problèmes qu'il peut y avoir avec l'altitude. Mais vu que je suis à 100 mètres d'altitude, même pas, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut s'avérer vraiment intéressante. Mais pour ça, faut aller en montagne. Donc ça pourra me servir un jour, mais aujourd'hui, non. Et on a le petit bouton plus qui sert à accéder à tous les autres menus, mais qu'on a voulu cacher parce qu'on l'utilise pas très souvent. Moi, j'y ai notamment mis le chronomètre, le minuteur, le métronome, la boussole, la diffusion de fréquence cardiaque. Ça sert à utiliser la montre comme capteur cardiaque et de pouvoir diffuser ce chiffre, je sais pas, sur votre téléphone ou sur une application. Bon, voilà, ça. Et maintenant on va pouvoir passer à une deuxième partie du logiciel qui est la partie sport. Donc il suffit de mettre un petit clic molette et là on y a accès. Donc là on a accès à tous nos sports, le trail, le vélo, la randonnée. Donc là on a absolument tous les sports qu'on veut. Ensuite on a le mode entraînement, donc on peut créer ses propres entraînements via l'application. Donc ça on le verra quand on parlera de l'application. Ensuite on a le plan d'entraînement, pareil ça sera via l'application. On a l'entraîneur. Alors là ça vous donne du coup la récupération qui vous manque pour pouvoir être à 100% d'endurance. C'est comme ça qu'il parle sur la montre, c'est pas 100% de récupération, c'est 100% d'endurance. Et après c'est ton historique de sport tout simplement. Donc on a accès vraiment à tout sur la montre, hein, le parcours, le D+, et ensuite on a tous les petits graphes qu'on peut retrouver de manière classique sur l'application, mais sauf que là on les a directement sur la montre. Un petit truc que je trouve dommage d'ailleurs sur les récapitulatifs des séances d'entraînement, c'est qu'on ne peut pas les supprimer directement depuis la montre. Ça c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas, si je sais pas, t'as fait une fausse manipulation, t'as envie de supprimer de ta montre cette sortie, et tu peux pas. Ou alors j'ai pas trouvé comment faire, mais en tout cas il n'y a pas de menu ou quoi que ce soit, donc voilà, tu peux pas supprimer directement sur ta montre une activité, tu dois la supprimer sur l'application et elle reste quand même sur ta montre. Ensuite quand on vient sélectionner une activité, donc là par exemple le trail, et on voit l'heure, on peut voir le GPS qui est en train de capter, le pourcentage de batterie et du coup le rythme cardiaque qui est en train de chercher. On a accès aux paramètres, donc c'est là qu'on va pouvoir venir chercher dans les paramètres navigation notre sortie si on veut en faire une. On peut voir l'alerte activité, donc en gros voilà, tous les kilomètres elle va sonner pour te dire combien tu as fait de temps, etc. On a pareil pour l'allure, pour la cadence, pour la fréquence cardiaque. On a aussi une alerte nutrition, donc ça c'est pour nous rappeler de boire ou de manger. Et on a aussi l'alerte puissance. Ensuite on a les pauses auto, la distance 3D, donc ça c'est des choses encore une fois qui sont assez classiques. Donc à partir de là on a plusieurs écrans, on va pouvoir bien sûr tous les personnaliser via l'application, donc ça je vais vous montrer juste après. Alors à savoir que donc tout se passe aussi avec la molette, mais l'écran est également tactile, donc on peut faire défiler les écrans directement au doigt ou avec la molette, c'est au choix. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de rendre l'écran tactile pendant l'activité sportive, mais pas quand on est sur les menus ou sur la montre classique, c'est-à-dire que les widgets, vous pouvez pas les faire défiler de manière tactile. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? Je sais pas exactement, peut-être que ça viendra évoluer avec une future mise à jour. Quand on met pause, on peut continuer, terminer, on peut avoir les détails sur la sortie en cours, et on peut également avoir les tours et reprendre plus tard. Ça c'est assez pratique aussi si jamais on veut faire une longue pause ou quoi que ce soit. Donc les écrans, comme je vous l'ai dit, on peut absolument tout personnaliser, choisir le nombre d'infos qu'on veut, si on en veut 1, 2, 3, 4, 5, choisir ce qu'on veut mettre, à quel endroit, etc. Donc là-dessus ça reste assez classique, mais c'est bien fait, c'est intuitif. On peut pas modifier ça directement depuis la montre, je tiens à le dire quand même. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut modifier ça pendant une activité sportive. C'est-à-dire que là, si je prends mon téléphone, je peux directement changer un écran s'il me plaît pas, hein, style je suis en train de courir, je m'arrête vite fait, je change cet écran et pouf, je place une information qui m'intéresse plus. Et jusque là, je m'étais dit, bon, le mode sport, sympa, mais rien de ouf, il manque quand même quelques fonctionnalités. Et ça, c'était sans compter jusqu'à ce que je découvre que si on appuie sur le bouton pour accéder au menu, en fait, on a accès au menu pendant une activité sportive. Et là, du coup, on a accès à plein de choses. C'est notamment maintenant qu'on va pouvoir accéder au mode Ultra Max. Donc là, du coup, je peux l'activer, alors qu'avant, il me disait juste disponible en mode course. Là, voilà, il se met en mode on. Et donc là, maintenant, j'ai accès à ma carte, et donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, si je mets des coups de molette ou avec le doigt, je passe d'un écran à l'autre. Par contre, si je clique une fois, là, je peux zoomer sur ma carte, et avec mon doigt, je peux me déplacer.
et ça c'est quand même vraiment pratique pour suivre le trajet, parce que du coup on peut zoomer quand même assez précisément et naviguer sur la carte de manière simple et intuitive. Donc ça c'est plutôt bien fait et simple d'utilisation. Donc on a des nouveaux menus qui vont apparaître, on a notamment le dénivelé. Donc là ce qui est pas mal c'est que si on fait un petit clic, et ben on peut accéder au dénivelé, donc où on en est, et on peut venir surtout zoomer dedans, et on peut déplacer avec le doigt, donc pour voir où est-ce qu'on en est éventuellement, voir s'il y a une grosse montée qui nous attend ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est vraiment plutôt bien fait. Et on peut avoir un retour au point de départ, donc c'est un peu un return to home. Alors j'avoue que j'étais un petit peu déçu par la fonctionnalité, parce qu'en gros il va juste tout inverser et te dire de rebrousser chemin. Ça je trouve ça assez dommage, surtout si t'es, par exemple si tu fais une boucle mais qu'il te manque un tout petit bout pour retourner chez toi, lui il va vouloir que tu refasses toute la boucle. Alors qu'en fait le mieux ça aurait été tout simplement de mettre une petite flèche qui te dise que ta maison est par là, et bon bah après c'est pas vraiment de la navigation cartographique comme on peut avoir sur d'autres montres, ça on en est bien conscient, mais du coup juste une flèche bah, ça aurait pu être suffisant pour te dire bon la maison, ton point de départ il est vers là-bas à 1 km, et puis bon bah après c'est à toi de te débrouiller un petit peu avec le chemin, les routes, etc. Mais là juste de te dire de faire demi-tour, bon je trouve ça un petit peu dommage. Voilà pour la montre et pour tous ces menus, je pense que c'était plutôt détaillé, j'ai peut-être pas abordé absolument tous les points de la montre, mais grosso modo je vous ai quasiment tout dit. Et on va attaquer sur le dernier point avec l'application. Aujourd'hui les applications c'est quand même une part très importante des montres, parce que c'est un petit peu le compagnon 2.0 de la montre qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc du coup c'est vraiment une partie indispensable, et on parlera uniquement de l'application, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de site internet Coros. Alors est-ce que c'est indispensable ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, si on se réfère à tous les concurrents, hein, Garmin, Polar, Suunto, ils ont tous un site internet. Donc, bon, certains trouveront peut-être dommage de ne pas l'avoir, parce que notamment pour l'analyse des informations, c'est peut-être un petit peu plus précis ou un peu plus visible sur un site internet. Aujourd'hui, Coros n'a pas de site internet, donc c'est uniquement l'application. Direction l'application Coros. Alors, application très classique, et je dirais que c'est là qu'on va ressentir vraiment le fait que la marque soit assez jeune, parce que si on compare à la concurrence, l'application fait le taf, elle marche bien, mais c'est plus en termes de design, de lisibilité, au niveau du côté agréable de se balader dans l'application. Bah, la concurrence fait quand même un petit peu mieux, un petit peu plus vivant, un petit peu plus chaleureux. Là on est vraiment, on a l'impression que quelque chose voilà, un peu sorti d'usine, une application qui est jeune en fait, hein, tout simplement. Donc en soi c'est pas grave, l'application s'utilise très bien, mais on sent vraiment la différence par rapport à une application comme Garmin où vraiment ils ont eu des années et des années pour la développer. Donc là-dessus ça fait quand même une petite différence. On va avoir l'énergie, c'est les calories, on a la durée d'activité, le nombre de pas, le rythme cardiaque, le sommeil, puisqu'il y a l'analyse du sommeil. Si on appuie dessus, l'écran passe juste en mode paysage, et là on peut voir de manière un petit peu plus détaillée, donc là les calories que j'ai dépensées, et c'est là que je vous dis, notamment si on prend par exemple le sommeil, bah voilà, c'est un petit peu brouillon, je trouve, c'est pas l'affichage le plus joli qu'on ait pu voir, c'est pas non plus complètement illisible, mais bon c'est pas fou quoi, c'est pas fou, hein. Si on regarde Polar, ce que peut faire Polar, bah, c'est quand même un petit peu plus sympa, un peu plus agréable à utiliser. Là ça a l'air vraiment assez sommaire. Donc c'est le seul petit reproche que je peux faire un peu à cette application, parce que je trouve que ça mérite quand même d'être noté. Ensuite juste en bas on va avoir les sports du jour, donc c'est les derniers sports qu'on a fait. On a la charge d'entraînement. Ensuite on va retrouver la VO2 max, le rythme cardiaque au repos, le point d'influence lactique, le rythme de seuil et enfin le niveau d'endurance. Donc juste à côté on a toutes nos séances de sport. Voilà, si on appuie sur une, et on va avoir accès à tous les données avec la carte, la distance, on a le D+, etc. Puis ensuite le rythme, la cadence. Là je trouve que c'est assez lisible, c'est précis. Là sur l'application il n'y a vraiment pas grand chose à dire, et ensuite c'est là qu'on va pouvoir aussi programmer tous ces entraînements. Donc on peut faire des programmes d'entraînement, par exemple si on choisit un programme course, donc là c'est par exemple pour programmer tout ce qui va être du fractionné, pouvoir mettre du repos, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de programmation parce que franchement c'est plutôt simple à utiliser. Juste à côté là on peut carrément créer des plans d'entraînement, donc là tel jour je fais ça, tel jour tu fais ça. Les itinéraires préférés, c'est ça dont je vous parlais. On peut ajouter donc différentes routes, et donc comme je vous le disais dans l'application on est limité à 10 routes si je dis pas de bêtises. Ensuite on a le niveau d'échauffement des muscles. Alors ça c'est parce que la montre aussi a une fonctionnalité musculation, donc elle calcule le nombre de séries que tu fais si tu fais des pompes ou quand tu soulèves des poids, etc. Donc tu peux créer aussi des programmes sportifs.
Si je regarde tous les exercices, tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc le niveau d'échauffement des muscles, et ben ça te sert tout simplement à savoir où tu en es un petit peu. Donc plus c'est rouge, plus tu as travaillé ton muscle, et moins ça l'est, moins tu l'as travaillé. Et enfin on a les petits boutons juste à droite ici qui va nous servir vraiment à aller au cœur de la montre, si je peux dire. Et ensuite on va avoir l'interface perso, donc là on va pouvoir choisir selon le sport tous les écrans qu'on veut mettre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple. Il suffit d'appuyer dessus, de choisir en haut le nombre, est-ce qu'on veut 1, 2 ou 5 informations, et ensuite on sélectionne en bas ce qu'on a envie de mettre. Voilà, il suffit d'appuyer et ça le met. Donc ça c'est vraiment très simple. Donc ensuite on a un onglet très intéressant parce que c'est ma route, et donc ça va permettre d'ajouter tout simplement des itinéraires sur sa montre. Donc comme je vous l'ai dit, on peut en mettre que 10, donc là j'en ai déjà une d'activée, donc je peux en mettre que 9. Et c'est vraiment très simple parce qu'on fait plus. Si vous avez enregistré un fichier GPX, il se met directement ici, et là il suffit de le cocher et puis ça se synchronise. Donc ça c'est vraiment très simple, mais voilà, cette limitation à 10 routes, je trouve que c'est dommage. Les paramètres d'écran, donc là c'est ce que je vous disais encore une fois, on peut en mettre que 5, donc si j'appuie sur celui-là, on voit qu'il y en a déjà 5 en haut là ici. Donc du coup si je mets confirmer l'ajout, ça va le mettre en haut, et à partir de là je pourrais le modifier sur ma montre. Il y en a quand même pas mal, il y a un peu tous les styles. Des trucs voyants, des trucs un peu plus classe, voilà. Et voilà pour le tour de l'application. On a enfin fait le tour de toute cette montre. C'était long, je pense, mais c'était détaillé, et au moins vous avez vraiment toutes les informations dessus. Et donc on va passer à la dernière partie de la vidéo, qui est mon avis sincère sur cette montre. Alors cette Coros Vertix, après 1 mois et demi d'utilisation, je dois vous dire que sans surprise, j'en suis quand même vraiment très satisfait. Donc c'est une montre qui se veut vraiment haut de gamme, de par ses spécifications, mais aussi de par son prix. Elle coûte quand même 600 €. Donc on est dans les prix haut de gamme aussi de la concurrence, mais pas non plus dans le prix très haut de gamme où on a des fois des montres à plus de 1000 €. 600 € c'est très cher, mais je pense que c'est justifié vu toutes les fonctionnalités de la montre, vu tout ce qu'elle propose, ses spécifications, et j'espère que c'est une montre qui va vraiment durer dans le temps et que c'est du coup un investissement. La montre personnellement je la trouve très satisfaisante à utiliser au quotidien, pendant l'activité sportive. Elle est simple mais malgré tout elle est quand même personnalisable. Donc cette montre, je trouve qu'au quotidien elle est vraiment satisfaisante à utiliser. Le look, bon ça c'est on aime ou on n'aime pas. Je vous mets sur le côté ici les différents looks de montres. J'aime beaucoup la Icebreaker. Moi c'est la Fire Dragon, donc elle est assez classique à part le bracelet qui est orange, mais comme je vous l'ai dit on peut changer ça très facilement. Vraiment pour moi les deux très gros points forts de cette montre, c'est sa résistance, donc titane, vert saphir. Ensuite l'autonomie, en tant qu'ultra trailer, 60 heures d'autonomie, franchement je peux être que super content. Franchement l'autonomie c'est juste son énorme point fort, et c'est quelque chose que j'apprécie au quotidien vraiment sur cette montre. Ensuite pour moi un autre gros point positif, c'est la molette. Ça a été une bonne surprise, comme je l'ai dit au début, ça me paraissait un petit peu bizarre, j'étais moyen chaud pour découvrir ça, tellement habitué aux boutons, et au final je kiffe vraiment la molette, très pratique, hyper simple d'utilisation, même avec des gants en vélo, tout ça c'est... Aujourd'hui j'y vois vraiment que des avantages. Ensuite un autre point positif, mais qui sera également un point un peu négatif, c'est le logiciel à l'intérieur. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est vraiment hyper simple à utiliser, il n'y a pas 50 milliards de menus où on se perd, où on ne sait plus où on en est. Franchement c'est simple, comme il n'y a que 2 boutons, on a un bouton qui nous amène au menu, un bouton qui sert à démarrer l'activité, et voilà, c'est facile, tu vois. C'est vraiment ça que j'ai apprécié sur la montre. Mais à côté de ça, ça peut être un petit peu un point négatif, parce que peut-être que pour certaines personnes ça sera trop simple et il va manquer certaines fonctionnalités. En plus de ça, dans les points négatifs, on a certaines fonctionnalités qui sont pas complètement abouties ou qui sont pas totalement utiles. Je pense notamment au thermomètre ou au retour maison, que je trouve vraiment pas abouti. C'est pas vraiment utilisable à 100% dans les conditions dans lesquelles on les a aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose, j'espère qu'ils mettront à jour assez rapidement. Et un dernier point négatif, on en a parlé un petit peu, c'est l'application. Même si en soi au quotidien ça me pose aucun problème, et que si demain l'application restait comme ça tout le temps, en vrai ça serait pas trop grave. Ça serait quand même bien si on veut se référer un petit peu à la concurrence, et pour la gamme de prix qui est quand même du haut de gamme, avoir une application un peu plus jolie, un peu plus détaillée, un peu plus lisible, c'est vraiment le reproche que je pourrais faire à l'application de Coros actuellement, même si concrètement elle fait le taf quoi. Donc pour la vie finale, je suis vraiment très content de cette montre, très satisfait. Je pense que c'est la montre qui va m'accompagner sur mes prochaines courses. Pour les prochaines années, j'ai quitté la Polar Gritix, je vais vous refaire un retour sur cette montre dans pas très longtemps, et franchement il n'y a aucun point de comparaison, la Coros est clairement mieux que la Polar Gritix
pour le trail, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette présentation longue mais complète de la Coros Vertix t'aura plu. Si jamais tu as des questions, si j'ai oublié des choses ou peut-être que je me suis trompé pendant la vidéo, que j'ai donné une ou deux informations erronées, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça et n'hésite pas du coup aussi à aller lire les commentaires, peut-être qu'il y a quelques informations supplémentaires qui pourraient manquer ou des petites corrections, donc n'hésite pas à aller regarder ça. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à Coros pour la montre qui m'a permis de réaliser ce test. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, je te remercie beaucoup d'avoir regardé. Pour ceux qui sont sur un défi, on se retrouve sur des finishers, et pour les autres, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!